Monsieur Lu, changez-vous. Rentrez avec moi. Les filles vont savoir. Elles vont encore râler. C'est bon. Elles sont occupées, elles sauront pas. Le mec, ça finit bientôt ses études, faut que je gagne un peu. Lui acheter une robe, faut pas que ses camarades la surpassent, hein. Vous êtes le PDG de Shengqiang. Vos 3 filles sont des stars. Pourquoi vous allez pour devant votre petite adoptée? Tu comprends pas? Le cœur des filles, c'est fragile. Mon aîné est devenu milliardaire mondial. La deuxième écrit bien, elle s'est fait un nom. La troisième a gagné un titre de course. Je les ai toutes élevées ainsi. Maintenant, c'est le tour de mes chiens. Si elle perd face à ses sœurs, elle va mal le vivre. Quand elle aura réussi, alors je lui dirai la vérité. Mais tu peux pas. Papa, même si c'est pour la petite sœur, t'as pas besoin de t'embosser comme manutentionnaire depuis 10 ans. La deuxième a raison. Tata, t'es pas en bonne santé, te fatigue pas trop. Laisse la deuxième former la petite. Si ça marche pas, confie-la à la grande sœur. Elle s'est bien grondée, l'aînée. Vous deux, arrêtez. Vous allez effrayer mes gens. Pour l'instant, j'utilise cette vidéo pour l'endurcir. Une fois diplômé, et qu'elle aura réussi. Alors je pourrai être tranquille et lui remettre le sceau. C'est le sceau de grand-père. Tu lui donnes le groupe Shengqiang. Vous avez pas toutes vos carrières? Quoi? Papa peut pas aider mes gens. Un peu. Papa, donne le groupe à qui tu veux. Mais tu vieillis. Arrête de porter des charges. Et si tu tombes malade? C'est vous les vieux. Moi je suis en pleine forme. Bon, allez-y. J'ai du boulot. Allez, go. Papa. On y va. Papa. Monsieur Lu, je vous aide. Pas besoin. Va faire ton truc. C'est Monsieur Lu. Il met la main à la pâte. Mesa, je suis ton vrai père. À l'époque, j'ai dû partir, j'avais pas le choix. Maintenant, j'ai réussi, je suis revenu. Cet endroit, c'est le meilleur hôtel de Chine. À partir de maintenant, laisse tomber ton beau-père fauché. Rentre à la maison, vis la belle vie. Si tu insultes encore mon beau-père, le repas est terminé. Ok. Papa dit plus rien. Allez, viens, on y va. Pardon? T'es aveugle ou quoi? Bouge ma nana. Tu veux crever? Papa. Papa, il t'a fait mal? Ça va? Alors, t'es le père adoptif de Méchan. Je suis le vrai père de Méchan. Bonjour. Regarde-moi ce plouc. Trop pitoyable. Pendant toutes ces années, ma maison a souffert avec toi. Donc, je suis rentré de l'étranger. Tu peux la laisser. Papa, l'écoute pas. C'est mon anniv aujourd'hui. Je suis venue dîner. À manger? On mange ensemble. Un pauvre porteur pense dîner avec nous. Chen Jianhua, t'as fini? Parle pas de mon père comme ça. Mais ça, t'es avec ton vrai père maintenant, c'est bien. Ne fâche pas. Tu joues les grands seigneurs, hein? Bon, mangeons ensemble. Après tout, t'as élevé mes gens. Toutes ces années, ça compte quand même. Je t'emmène au jardin de jade. Ouvre tes horizons. Allez, Mécan. Papa, on y va. Attends, j'ai encore du boulot. Mais On y va. Désolé. C'est le salon VIP. Seuls les détenteurs de cartes noires peuvent entrer. Ouvre les yeux et regarde. Viens, fais-y. Patron du groupe Xifa. On bosse avec le groupe Shengqiang. Cache-moi des emmerdes. Tu survivras pas, Jiang Sheng. Désolé, vous pouvez pas entrer. Toi. Viens. Ici, monsieur. Oh là là. Dès que j'ai montré qui je suis, comme des toutous, ils m'ont servi. Ma fille, ça, c'est le pouvoir de l'argent. Papa, assieds-toi. Attends. Toi, là-bas, assieds-toi par terre. Un déménageur crasseux, assis sur leur chaise.
Si tu l'attaches, ta vie est minable. T'as payé. Tiens, Janois, insulte encore mon père, et ce dîner est fini. Nasir, je suis ton vrai père. Pourquoi tu le défends? Papa, assieds-toi. 2 millions. Quitte ma fille. Chen Janois, tu fais quoi là? Ma fille, ces pauvres types, ils sont tous stupides. Donne-leur du fric, ils vendraient leur âme. Papa t'aide. Voir la vérité. Quand l'argent parle, la famille, ça compte pas. C'est tout. J'en veux pas. Et qu'un déménageur. T'as pas besoin d'argent. Mais ça a grandi. Il peut choisir toute seule. Respectons son choix. Va choisir. Moi, son vrai père. Oh, ma fille. Papa a du pouvoir. Avec moi, tu vivras comme une reine. Ah. Mais quoi que tu choisisses, je suis ton père. Comme Azan. Je te protège. Je veille sur toi. Et toi? Papa, si t'avais pas recueilli, je serais morte de faim. Pour m'avoir élevé ces années, je te revaudrais ça toute ma vie, dans ma vie. T'es mon seul père. Ma petite fille, quand tu verras le vrai monde, tu verras l'importance de l'argent. Un jour, tu vas le regretter. Hey, attends. C'est pas ta voiture, mec. J'ai pas commandé. Monsieur, c'est de la part du directeur. Monsieur lui a su qu'on vous a refusé l'entrée. Voici ses excuses. Oh là là. Regarde ça. Ça, c'est le pouvoir. Le respect. Même le plus grand groupe de Chine, le PDG du groupe Shenyang, me montre du respect. Solafit 2022. Il a l'air pas mal, hein. T'as jamais bu un vin aussi cher, hein? Aujourd'hui, je vais te faire goûter. Et je veux. Il est où, le turbo-champ? Comment on ouvre ça? Laissez-moi faire. Allez-y. C'est un resto étoilé Michelin. Il y a une façon spéciale. Attends, tu sais plein de trucs. Ah, t'es qu'un pauvre déménageur. Et tu fais le malin ici. Regarde-toi bien. Dans la glace. Je te dis plein de fois, insulte pas mon père. Si tu recommences, faudra pas te plaindre après. Oh, ma fille. Tu veux vraiment ce manœuvre comme père? Oui, même s'il est pauvre, c'est mon seul et unique père. Je savais que Médecine était la bonne. Il est temps de lui remettre le seau. Maison. Voici mon cadeau d'anniversaire. Papa, c'est... C'est le sceau d'élu. Ravi, je te le donne. Ça veut dire que je te confie l'élu. Leur avenir. Si? Un sou? Arrête. T'es qu'un déménageur minable. Quel avenir, ta famille? Tu vas voir? Regarde ça. Qui sait dans quelle poubelle a trouvé ce truc? Ma fille. Ça vient d'une vente aux enchères. Un collier très cher. La reine d'Angleterre l'a porté. Bien mieux que sa camelote. Tellement mieux. Tiens. Ça suffit, Chen Jianhua. Même si ton collier vaut des milliards, j'en veux pas. Tu m'as quitté pour une femme riche. Maintenant, tu peux pas avoir d'enfant. Tu reviens vers moi. Rêve toujours. Papa, s'il te plaît, quitte pas mes jambes. Mets ça sur la sage. Lâche-moi. Ça y est, utile. T'es seul maintenant. Papa, s'il te plaît, me laisse pas. Papa, me laisse pas. Papa. Allumette à vendre. Petite fille, ça va pas? Des allumettes. Ben? Tu vends ça toute seule? Mon père m'a abandonné. Monsieur
acheter mes allumettes si je peux pas payer l'école. Je serai renvoyée. Gagner mes frais. Je veux étudier. Que l'école peut m'aider à réussir. Petite, tu veux être ma fille? Je te donne un foyer. Ce saut de jade, l'amour d'un père, ça n'a pas de prix. Toute ma vie, c'est mon seul père. Monsieur Chen, reprenez votre collier et partez à partir de... Restez loin de nos vies. Monsieur Chen, puisque Mei Shan a fait son choix. J'espère qu'on respecte ça. Partez. Le Qingsheng, crois pas qu'elle n'est que toi. Elle part, étudie en France. Elle t'a rien dit. On verra combien. Ce faux lien va durer. Mais ça, tu parles en France? Papa, je voulais pas te cacher ça. Aujourd'hui, j'ai eu une bourse complète, la lecture d'admission. Je voulais te faire la surprise. C'est génial, ça. Ma fille a grandi. Je suis si fier. Papa, je pars pour 4 ans. Tu seras tout seul ici, ça m'inquiète. Mais tes études d'abord. T'en fais pas pour moi. Papa va très bien. Tant que t'es heureuse. Ça suffit. Papa, t'inquiète pas. Quand je reviens, je prendrai soin de toi. Ma puce, t'as grandi. Là-bas, fais attention à toi. S'il y a un souci, appelle papa, d'accord? Papa, toi aussi. Si t'es malade, va voir le docteur. Fais pas le dur, hein. Ma puce. Papa est là. La puce, c'est ma chérie Vincent. Il y a quelques jours, elle m'a dit de partir. Et là, elle court vers moi en souriant. Pousse-toi, tu bloques mon sac. Papa, c'est moi qui les ai faites. Ni d'étoiles. Pour la fête des pères, prends soin de toi, papa. C'est trop mignon. Quand tu rentres, papa a un cadeau pour toi. C'est bientôt là. Allez, entre. Papa, fais attention à toi. Attends-moi. Papa t'attendra. Un bocal d'étoiles en papier était mieux comme ça. Quel bloc, franchement. C'est l'amour de Mézine pour moi. Quoi? C'est la fête des pères. Pas de cadeau, hein. Arrête tes conneries. Médecin est parti 4 ans. Quand j'ai le temps, je vais en France. Quoi, avocat? T'as même pas de quoi payer. Ma fille, elle me choisira moi. Le plus riche du bahut. Mince. Ma fille aînée est de retour. Monsieur Lee. Papa, Viens. Bonne fille. Il y en a qui pensent qu'à elle, ont oublié que je rentre aujourd'hui. Non, papa, sérieux. Explique pas. Grande sœur, papa a toujours une idée préférée. Il pense qu'à elle. ouais. Papa, pour elle, Manashiki, il est déménageur pendant des années. Quand il nous élevait, il faisait pas tout ça. C'est pas pareil. Mézin, ici, a été laissée petite dans son cœur. Elle a peut être peur d'être seule. Alors faut que je m'occupe plus d'elle. Bon, d'accord. Papa, toi, d'accord? Je promets, à partir de, je serai juste. Fini les déménagements. J'arrête. À partir de là, je profite de la vie. En méchante, je lui donne la boîte. Papa, on dit que son vrai père
est revenue. D'abord, qu'elle le choisisse. Je connais bien Mexan. Mieux que personne. Elle est reconnaissante. Je suis sûr qu'elle oubliera pas qu'on l'a élevée. Ah oui, mêle-toi pas à des affaires de mésine. D'accord. Discuter entre filles. Je vais me doucher. Grande sœur, toutes ces années, papa et elle, il est trop attaché à elle. Si elle choisit son vrai père, papa sera anéanti. Si elle traite bien papa, je l'accepte comme sœur. Mais si elle ose lui faire du mal, je la laisserai pas s'en tirer. Monsieur Lee, le travail de médecine à l'étranger a été excellent. Comme demandé, j'ai donné l'ordre de la promouvoir au poste de DG. Le vol de mes armes devrait atterrir bientôt. Allons-y. Cherchez ma petite fille. Salut papa. Mexan, je suis à la porte. J'arrive bientôt, attends-moi. D'accord. Mexan, quand tu sauras qui je suis vraiment, président du groupe Shenqiang, tu vas être tellement surprise. Mexan, j'ai attendu toute la journée. T'as pas vu? Papa, on s'est raté. Je t'ai pas vu en sortant. Madame, ma salle du banquet est prête. Le banquet? Papa, t'as mal entendu. Ma fille, après tout ce temps, de quoi t'aller à ce sale déménageur? Il te tire vers le bas. Je le ferai pas, je l'efface. Tout de suite. Maman, Papa, grâce à toi ces années, je suis devenue DG du groupe Shenqiang. À partir de maintenant, t'es mon seul père. Bonne fille. Faites des pères. Xiaofang? Oui. Vérifie tout de suite. Quel hôtel a le banquet? D'accord. Monsieur Lu, trouvé. et mademoiselle, monsieur a réservé dans notre hôtel une salle de banquet pour la fête des pères. Un banquet. Demain, c'est la fête des pères. Ça doit être méchant. Qui me fait la surprise. Cette fille adorable, trop attentionnée. Oui. Mademoiselle Maïsi est si douce. Oh. Chérie. Mexan, venez au repas de fête des pères. Et toi, amène les autres. Venez nous rejoindre. Chef, quand tu rentres, prépare le transfert d'action. Oui, monsieur. Mexan, chérie, papa a une grosse surprise pour toi. La directrice Lu est si jeune et elle a déjà réussi. Elle est tellement dévouée. Elle organise un banquet pour son père. Une fille si brillante et dévouée. J'en veux une aussi. J'ai entendu que le PDG de Shenqiang va venir aussi. On dirait que la directrice Lu est très appréciée chez Shenqiang. À peine rentrée. Et le PDG se dépasse. Son avenir est tellement brillant. Cette chemise, Mexan me l'a offerte pour mon anniversaire. Elle va me voir la porter. Ça va lui faire plaisir. Bonsoir à tous. Je suis Yumeja. Merci d'être venu malgré vos emplois du temps au banquet de mon père pour le remercier. Mes trois filles, pourquoi elles sont pas encore là? Juste ici, je veux remercier quelqu'un. Il m'a donné une nouvelle vie. Son soutien et ses espoirs m'ont amené là où je suis. On fait de moi la DG du groupe Shenqiang. La directrice Lu me parle de son père adoptif. Porteur? Ouais, c'est sûr. Pour payer ses études, jour et nuit, Il a bossé, sûr. il l'a élevé comme sa propre fille. La directrice Lu, si dévouée. Maintenant qu'elle a réussi, elle a organisé ce banquet pour lui. Mexan, tu es tellement dévoué. Je peux te confier le groupe Shenqiang maintenant. Papa, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à ton travail et tes sacrifices. Maintenant, j'ai grandi. À partir de maintenant, c'est moi qui m'occupe de toi. Bon, alors, laissez-moi vous présenter celui que je respecte et que je remercie le plus.
Mon père. Chen Jianhua. C'est la fête des pères. Faut pas que sœur nous vole la vedette. On y va. Vous banquez? Donnez son cadeau à papa. Alors, c'est le père de Madame Lu? Joli beau gosse. Hein? On voit qu'il est de la haute. Pas étonnant qu'il est si bien élevé, Madame Lu. Papa. Retirez. Merci. Attends. C'est qui lui? Habillé comme un clochard. Tu fais quoi là? Mason, t'avais pas dit que j'étais ton seul père? Pourquoi t'as changé d'avis? Tu disais que tu me rendrais ça. Que tu prendrais soin de moi. Rentre d'abord, d'accord? On en parle après. Mason. Et maintenant, là, le PDG du groupe Shenkyang, sois pas gentil avec lui. Dis-lui juste de qui t'es la fille. L'oncle Lu. Toutes ces années, il a fait beaucoup pour moi. Mais mon père, c'est Chen Jianhua, c'est le sang. C'est le sang. Toutes ces années, ça change rien. Quoi? Tu m'as appelé comment? Oncle Lu? Maison, tu m'as donné ça quand t'es parti. C'est plein de tes étoiles en papier toutes ces années. Quand tu manquais, je les regardais. Ces 4 ans, je t'ai attendu chaque jour. Ah ça? J'ai acheté en ligne. Pour faire 10 balles le bocal. Je sais pourquoi t'es là. On a appris que je suis PDG de Shenkyang Group. T'es là pour le fric, hein. Toutes ces années, j'ai bavé avec toi. Ça devrait rembourser ce que tu m'as coûté. C'est pas assez? Et maintenant, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on n'est plus père et fille. Mason, je veux juste savoir comment t'en es arrivé là. Il y a un problème. Dis à papa, laisse-moi t'aider. Lu Xingsheng. Maison était à l'étranger. 4 ans. C'est moi qui étais à ses côtés. Alors elle va. Me voir comme son vrai père. Ouais, oncle Lee. Mon père m'a nommée directrice du groupe Shenkyang. Arrête d'essayer d'oublier notre lien père-fille. Ta sœur m'avait prévenu. Je l'ai pas cru. J'avais tort. J'aurais pas dû miser sur toi. Tu dis quoi là? Oui, méchant. Si tu m'appelles encore papa, je te donne tout le groupe. Toi? Oncle Lu, ta famille est ruinée. Y a quoi à hériter? Maison est maintenant directrice du groupe Shenkyang. Pourquoi vous avez des trucs? Lu Mason. Regarde un peu ce que dit ce contrat. Monsieur, juste des vieux papiers, y a rien à voir. Ah oui, avant mon départ, ce caillou moche que tu m'as donné, je l'ai pris par pitié pour toi. Toutes ces années, je l'ai gardé avec moi. Là, je te l'ouvre. C'est le sceau de jade de la famille Lu. Et tu viens de le casser. J'étais si aveugle à l'époque. Élever une ingrate comme toi? Toi? C'est toi qui m'as adopté. C'est toi que je voulais que tu m'adoptes. Quelqu'un de cœur. Et qui pourrait être mon père? Sans toi, la fille aurait pas souffert si longtemps. Ouais, oncle Lee. Ton père te m'a donné le poste de DG chez Shenkyang. Et toi? Le poste de DG chez Shenkyang. C'est moi qui t'ai promis. Je pourrais même te donner toute la boîte. Quoi?
Monsieur Lu, t'es fou ou quoi? Tu peux me donner le groupe Shengqiang? Tu crois que t'es le PDG de Shengqiang? Regardez ce mec. Il se prend pour le PDG de Shenyang. Fringué comme un clochard. Même pas bon à cirer les pompes. Du président. Dégage d'ici tout de suite. Arrête de te ridiculiser. À partir d'aujourd'hui, t'es viré. Monsieur, arrête tes conneries. Moi, jeune méchant, je suis un membre clé de Shengqiang. Même le président vient pour moi. T'es qu'un simple employé. T'es qui pour me virer? Je suis le président dont tu parles. T'es dingue. J'ai pas de temps pour ça. Casse-toi. Attends. Mais il t'a pas giflé tout à l'heure. Fais-le se mettre à genoux. Suppliez, pardon. Puis vire-le. Papa a raison, je vais le faire. Xingsheng, tout de suite. Tu dois t'agenouiller et t'excuser. Tu veux que je m'agenouille sous qui? Ton père à sa fille. Le mec ça? T'as pas peur. Le karma. T'es pas un père, putain. Méchant et ma fille. Garde. Maintenez-le au sol. Lâchez-moi. Lu Xingsheng, À genoux. Maintenant. prosterne-toi et supplie-nous. Tu m'as défié? Dans ce pays, t'as nulle part où te cacher. Si tu t'excuses pas aujourd'hui, je te lâche pas. Tu vas regretter. Regretter? Je suis Shen Jianhua. Je connais pas ce mot. Mais ça. Écrasez-lui la face au sol. Lu Xingsheng, une si belle fête, et tu gâches tout. Tu aimais Mini? Le patron Lu est là. Qui ose le toucher? Tu veux crever? Du bahut, la plus riche. Papa, ça va? Pourquoi il s'en soucie? Pour un ouvrier? Je parie qu'ils sont envoyés par le président. Waouh, le président m'estime tant. Et envoyez-moi celui-ci. Papa, ton genou saigne. Qui t'a fait ça? Nalalu, éloignez-vous de ce bouc, s'il vous plaît. Que ne salisse pas vos vêtements. Lu Xingsheng, dégage d'ici tout de suite. Dégoûte pas Malu avec ta présence. Ce plouc dont tu parles, c'est mon père. Les campagnards dont tu parles, c'est moi. C'est des bons gamins. Ils ont vu un vieil homme à genoux, malmené, ça les a touchés. Il y a des trucs que je dois gérer seul. Vous ne pouvez pas laisser un vieux se faire bousculer. Des propres affaires. Règle ça toi-même. Frangine, pourquoi t'as pas dit? Si venons papa. Défends papa. Papa, vous gérez ça. On doit respecter ça. Luméjean, je te demande, une dernière fois, tu veux vraiment plus de moi comme père? Lu Xingsheng. Maintenant, je suis PDG du groupe Sheng. Et toi, t'es qu'un déménageur. Avoir un lien avec toi, c'est une insulte pour moi. Très bien. À partir d'aujourd'hui, moi, Lu Xingsheng, et toi, Luméjean, on n'est plus père et fille. Les trucs, je m'en fiche maintenant. D'accord, alors, puisque tu veux couper les ponts, alors enlève tes fringues. Ta ceinture, tes chaussures. Lève tout. C'est moi qui t'ai tout payé. Enlève, rends-moi tout. À partir de là, je ne dois plus rien. Cette inglote, pousse ma nuit, papa. J'en peux plus. Comment cette garçouse traitait papa comme ça? J'en peux plus. Très bien. Cette ceinture que tu as trouvée dans les poubelles, tu l'as ramassée? Mauvaise taille. Des chaussures qui vont pas. Et cette chemise d'un marché aux puces. Je te rends Tout ça? à partir de maintenant. C'est fini entre nous. C'est que je veux. Dégage d'ici tout de suite. Quand tu crèveras, personne t'enterrera.
Jamais personne a humilié papa comme ça. Luméjean va le payer. Papa a tant donné à Luméza. Et voilà ce qu'il reçoit. Papa doit tellement souffrir. Les cadeaux de papa, presque là. Les cadeaux de même la lue pour le banquet sont arrivés. Tout jet de corail, unique au monde. Ça, Si, de la gâte dragon vert. une pagode en or si énorme. Ça doit avoir une fortune. C'est sûr. C'est beaucoup trop généreux. Vous voyez tous ces cadeaux? C'est ma fille qui me les a offerts. Madame Lu est si dévouée. Monsieur Chen, je vous envie tellement d'avoir une fille si aimante. Monsieur Lu, regardez ma fille. Dévouée, hein? Elle m'a pas juste offert ce banquet, mais aussi tous ces cadeaux de luxe. Ma fille, elle a du caractère et elle est très compétente. À la boîte, veillez sur elle pour moi. Papa, c'est normal pour moi. Sans toi, Je serais pas désiré du groupe Shenqiang, non? La mademoiselle Lu dont je parle, c'est pas toi. Tout ça, c'est de ma fille, préparée pour moi. Vieux maudit. Tu n'as pas de fille pour t'offrir des cadeaux. Luke Xingsheng, écoute bien, t'es qu'un vieux solitaire. Jusqu'à ta mort. Et au sol? Lu Xingsheng, t'as frappé ma fille. Je cherche la mort. Vieux salaud, t'oses me frapper? Tu me devais ça. Cette gifle, c'est pour ton ingratitude. Quoi? Celle-là, c'est pour avoir insulté ton père. Xingsheng, tu vas le regretter. Aïe. Papa? Ça va. Nouvelle consigne. Cette salle est fermée. Veuillez sortir. Quoi? C'est fermé. Je vais payer. Il y a une erreur. La fille, directrice de Shenqiang, c'est pas une étrangère. Faites-le. Lâchez-moi. Vous voulez quoi? Avancez. Comment ils osent nous virer? Ils sont finis dans ce pays. Écoutez tous. Ma fille est DG de Shenqiang, hors de votre ligue. Une grosse pointure. On y va. Vous, Vous là? bande d'aveugles. La DG de Shenqiang, choisie par le président. Ils ont osé nous virer. Quels abrutis. J'irai demain voir le président. Il va tous les virer. Tata, pour les médecins, laisse-nous gérer. Détends-toi et profite de ton voyage. J'y vais plus. L'affaire lui méchant, je m'en charge. Papa, si tu veux pas aller sur l'île, je t'emmène à une course auto. Pas la peine. Papa, le film de Cheng Dalong commence bientôt. Je te décroche le rôle principal. Pas à nulle part. Je sais. Pas peur que l'histoire avec Médine me blesse. Ça va? Papa, t'es vraiment pas triste? Je pensais que t'allais pleurer. Petite sotte. Je suis trop vieux pour ça. Pourquoi je pleurais? Voilà. Pour lui, médecin. Cette petite poupée, ça vaut pas le coup. Papa, et la boîte alors? Tu comptes faire quoi? Au début, je voulais lui donner la boîte. Mais vu qu'elle a coupé, tout dépend. Je la gère moi-même. J'y vais demain. Papa peut pas rester tranquille. Toujours occupé à son âge. Et il ne m'écoute pas. On peut rien faire. Plus il vieillit, plus il est têtu. Le groupe Shenqiang, waouh. Même le hall est super chic. Mon bureau doit être mieux. Papa, grâce à toi, toutes ces années, je viens d'arriver et je suis DG du groupe Shenqiang. À partir de maintenant, détends-toi et profite. Ma fille, t'es trop mignonne. Papa est fier de toi. Luke Xingsheng, qu'est-ce que tu fais là? Je suis là pour le boulot. Quel job t'aurais? Chez Shenqiang? Manutention. Chérie, je parie qu'il nous a suivis exprès. Il sait que tu vas voir le PDG de Shenqiang. Il vient tout foutre en l'air. Il ne lâche jamais. Luke Xingsheng, écoute bien. Le PDG de Shenqiang l'apprécie beaucoup. Même si tu te plains, ça marchera pas. Ah bon?
Ben, félicitations alors. Apprécié par le PDG. Chérie, on monte d'abord. Faut pas qu'un déménageur fasse attendre le PDG. Dégage d'ici. Salisse pas le sol du groupe Shenqiang. Le PDG arrive, partez maintenant. D'accord. Écoute, les hommes comme le président Lu tiennent au caractère et à la piété. Montre ton meilleur côté. D'accord. Compris. Bonjour, Président. Je viens aujourd'hui en tant que DG Chen Messine. Chen Meijian. La lettre disait Luétien, il me semble. La voix du Président, pourquoi elle me dit quelque chose? Il te parle. Réveille-toi. Président, comment c'était? Mais là, je porte le nom de mon vrai père, Shen. Tu l'as amené au travail? Vous êtes proche, je dirais. Très proche. Président, depuis petite, mon père m'a élevé tout seul, lui seul. Maintenant que je travaille, je veux le garder près de moi et m'occuper de lui. Vraiment? Oui. Président, ma fille est si dévouée et généreuse. Et c'était la fête des pères. Elle m'a organisé un dîner. Papa, va-t-on travailler toutes ces années? Ce que je fais pour toi, c'est normal. Quel beau lien de quartier. Mais j'ai entendu que le méchant, tu as été abandonné par ton vrai père. Ton père adoptif t'a élevé. Monsieur Lu, vous savez pas la vérité. À l'époque, j'ai jamais quitté Méchant. Son père adoptif l'a prise. Prise? Oui, Président. Mon père adoptif pouvait pas avoir d'enfant. Alors il m'a prise. Il m'a maltraitée depuis toute petite. En hiver, il me faisait vendre des allumettes dehors. Il me frappait quand il était énervé. J'ai toujours voulu rentrer auprès de mon vrai père. Monsieur Lu, pendant toutes ces années, ma fille a tellement souffert avec lui. Tout à l'heure, je l'ai enfin sauvée. Oui, monsieur Lu. Il veut toujours pas changer. Il me suit encore. Il sait que je suis devenue DG de Shenqiang. Il se débarque. Juste pour me soutirer de l'argent. Quelqu'un comme lui ne mérite pas d'être mon père. Alors toutes ces années à t'élever, ça compte pas? C'est une insulte, ça. J'ai vraiment hâte de voir. Quand tu verras que le patron que tu lèches, c'est le déchet que tu m'as traité. La tête que tu feras. Monsieur Lu, si vous entendez des trucs sur moi, voyez pas ça, s'il vous plaît. Je suis quelqu'un de bien. Vraiment. Lu Meissin, quand tu dis ça, t'as pas honte? Monsieur Lu, au banquet hier soir, cette vieille folle est venue foutre la merde. Elle sait que Meissin s'en sort super bien maintenant. Elle est juste jalouse. Vous êtes vraiment des putains d'hypocrites. Monsieur Lu, qu'est-ce que vous voulez dire? Je comprends pas. Le vrai visage du PDG de Shenqiang, vous l'avez pas lu, hein? Monsieur Lu, vous êtes si important. On n'a jamais eu l'occasion de vous rencontrer. C'est toi. Lu Xingsheng, t'as aucune honte. J'ai coupé les ponts avec toi? Tu me lâches pas? Lu Meissin, tu rompais devant moi tout à l'heure. Là, tu vois, et tu pètes un câble. Lu Xingsheng, j'ai pas le temps pour ça. Je suis là pour Shenqiang, le PDG du groupe. Le PDG du groupe Shenqiang. C'est moi. Lu Xingcheng. T'es complètement dingue. Lu Xingsheng, regarde-toi bien. Dans la glace, t'es en bleu de travail. Tu débarques dans le bureau du PDG et tu te prends pour le patron. Lu Xingcheng. Même pour jouer au PDG, tu devrais enlever cette tenue pourrie. Quel PDG? En bleu de travail? J'ai porté ça pendant 10 ans. Je suis habitué. Et alors? Juste à cause de mes fringues. Tu crois que je suis pas le PDG de Shenqiang? Lu Xingsheng, cette odeur de pécono sur toi, c'est puante. Tu peux pas la cacher. Aujourd'hui, je prends des fonctions, sois malin et dégage. Quand le PDG arrivera, il te laissera pas filer. Lu Meishin. Le PDG du groupe Shenqiang. C'est moi. Ceux qui vont partir. C'est vous.
Lu Xingsheng, puisque tu veux pas rester, je vais exaucer ton vœu. Garde, j'étais sérieux dehors, tout de suite. Qui t'a permis de gueuler dans le bureau du PDG comme ça? Oh, directeur Lin, à la division internationale, vous m'avez beaucoup aidé. Mais ça, félicitations pour devenir du groupe Shanxiang. La DG bientôt. Plus tard. Oublie pas de penser à moi. Directeur Lin, allez, dis pas ça. Sans ton aide, à l'époque, je serais pas là. Oh, médecin. Aujourd'hui, tu devrais pas te présenter au président. C'est quoi? Directeur Lin, vous savez pas encore, un plouc se fait passer pour le PDG. Virez-le maintenant. Directeur Lin, les usurpateurs d'identité, appelez les flics. Fermez-le. Ah, vraiment? C'est Lin Wenhua. C'est ça. Il y a 2 ans. Tu t'es envoyé à l'étranger avec Liu Meicheng. Lu Xingsheng, arrête ton cinéma. Le directeur Lin est un ancien ici, il connaît le vrai président. Directeur Lin. Dis-tu ici. Directeur Lin, jetez-le dehors. Ta gueule. Comment oses-tu lui manquer de respect? Comment Lu Jinsheng peut être président? Bonjour, président. C'est pas possible. Tu me crois maintenant? Je suis président de Shengtiang. Non. Quoi? Tu y crois vraiment? Je veux dire, Lin, où tu veux en venir? Un gars en bleu de travail? Président, n'importe quoi. Je rigolais, c'est tout. Tu vois, je le savais, Lu Xingsheng, un manutentionnaire. Président, impossible. Lin Wenhua. T'es qu'un manutentionnaire en bleu de travail. Comment tu oses me crier dessus? T'as pas le droit de m'appeler par mon nom. Tu te prends pour le président, c'est ça? Lin Wenhua. Ouvre bien les yeux. Regarde bien. Regarde qui je suis. Président Lu, vous m'avez appelé? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ah, manager Lin. Je vous mute à notre filiale en France. Une fois là-bas, occupez-vous de former Liu Meicheng. Oui, monsieur, ce sera fait. Je vous décevrai pas, monsieur. Allez-vous préparer? Oui, oui. Assistante Fang, l'aura du président est si forte. Monsieur Lu? N'importe quoi. Monsieur Lu porterait jamais un uniforme. Manager Lin, quand tu auras le temps, on va te faire examiner les yeux. Tu devrais plutôt vérifier ce qui va pas dans ta tête. Lu Xingsheng, arrête ton cinéma. Manager Lin est un gros bonnet ici. Il connaîtrait le président. Oui. Non. Le président Lu vient rarement ici, mais je le reconnaîtrai direct. Lu Xingsheng, t'es accro au mensonge ou quoi? Un menteur comme toi mérite une leçon. Très bien. Tu voulais juste apprendre à la dure. Pour te faire passer pour le président, je te préviens. Dégage d'ici tout de suite, sinon j'appelle la sécurité. Assistante Fang, à 30 secondes. Viens au bureau du président. T'es qu'un manutentionnaire. Et tu connais l'assistante Fang? Je te le dis, l'assistante Fang travaille pour le président, son bras droit. Tu crois qu'un coup de fil peut la faire venir? Superviseur Lin, virez ce type maintenant. Dérangez pas le président. Garde! Chopez ce mec, foutez-le dehors. Je suis le président. Qui ose me toucher? Assistante Fang, 3 secondes. Elle sera là. Emmenez cet imposteur. Dehors! Allez! Qu'est-ce que vous faites? Tu sais quoi, là? L'assistant Fang est là. Se pourrait que ce livreur soit le PDG. N'importe quoi, c'est un coup de chance. Monsieur Fang, vous tombez bien. Ce type dit qu'il est PDG. Je m'en charge. Ouais, monsieur Fang, ce vieux est fou. Il dit qu'il est le PDG. On va lui donner une leçon. Monsieur Fang, ce vieux vient de la campagne. Pauvre toute sa vie. Il a pété un câble. Il se prend pour le PDG. Il a débarqué dans le bureau du PDG. Virez-le tout de suite. Qu'il salisse pas ce bureau. Il se fait passer. Dégage d'ici! Président, ça va? Quoi? C'est vraiment le PDG. Monsieur Fang, ce clochard, ce plouc ne peut pas être PDG. Tu te fous de moi. Oui, Manager Lin nous a fait une blague. Monsieur Fang, Dites-leur qui je suis. Voici le PDG de Shengqiang, Lu Xingsheng. Monsieur Fang, c'est vraiment PDG, lui.
Manager Lin, il y a 3 ans, le PDGU vous a envoyé en personne. Vous avez oublié? À l'époque, ils imposaient. Je n'osais pas regarder. Monsieur Lee. J'ai été si aveugle. Pardonnez-moi. Manager Lin, t'inquiète pas. Cette assistante, il a payé pour jouer la comédie. De Plouk, c'est du cinéma. Lynn, tombe pas dans le piège. Ta gueule. C'est vraiment le PDG? Assez. C'est toi. Virez-les. Ne touche pas. Je suis le DG de Shenkyang. T'es dingue ou quoi? Ouais. Touchez au DG. Le PDG vous blâme. Vous assumez? On y va. Ces deux abrutis, ils ont failli me faire virer. Se garde, c'est sûr. L'acteur de lui. Du même village, c'est clair. Bande de Plouk, sans gêne. J'ai reçu DRH de Shenkyang un texto. On m'invite à la réunion du conseil. Je te l'avais dit, Lynn. Tu vas avoir, par ce garde. Ce Liu Xinxiang, s'il est vraiment le PDG, pourquoi il t'écrit pour une réunion? Chérie, à la réunion, il faut que tu donnes le meilleur. À la réunion, je vais m'approcher du président. Et puis, je lui ferai ordonner à Liu Xinxiang de quitter le pays. Chérie, t'es trop maline. On y va. Président, j'étais aveugle. Je savais pas que c'était vous. Président, ne fâche pas. S'il te plaît, ne laisse pas ruiner ta santé. Non, d'accord. Annule tout de suite. Lui, méchant, son poste de DG, gère ça toi-même. Je t'adopte pas la réunion demain. Oui. Comptez sur moi. Je m'en occupe parfaitement. Pas de souci. Ma fille, demain tu seras nommée directrice générale. Achète une maison. D'accord, on l'achète. Je veux votre bien le plus cher. Bonjour madame. L'entreprise? Bien, ici, c'est au jardin Bullois. 10 millions d'apport, juste 200 000 par mois. Ma fille, c'est pas trop cher? Pas du tout. Je la prends, je sais bientôt. La DG de Shenkyang. Des millions par mois, bientôt. 200 000, facile. Et Xiaoshi, arrête. Papa, tu comprends pas. C'est trop cool. Papa, grande réunion aujourd'hui, je viens avec toi. Moi aussi, je veux. Oh, je veux venir aussi. Et filmer papa. Dans son meilleur moment. Quel chippie, arrête de filmer. Allez, on y va. Papa, regarde-moi. Mes cheveux, ça va? Faut que je brille devant le boss. Aujourd'hui. T'es super. Je crois en toi. Tu vas séduire le boss, c'est sûr. Ah, elle est honnête. Pardon? Vous êtes qui? Je viens du groupe Shenkyang. DG, Chen Meijin. C'est mon père. Chen Meijin? Je me souviens pas. Notre groupe Shenkyang, il a comme DG. Ah bon, je me trompe. J'ai juste commencé aujourd'hui. Tu sais pas. C'est bon. Ah, tu viens de commencer aujourd'hui. Bonjour, la chaîne. J'aurais cette du marketing. Venez. Madame Chen, assise. Quand le PDG arrive, on commence. Pendant la réunion, je vais parler pour impressionner le président. Ouais. Il faut se montrer devant le président. Peut-être que s'il est content, il vous donnera tous. Le président arrive. Liu Xinxiang, tu lâches jamais. Je savais que je serais à la réunion. Et tu m'as suivi, ici. Liu Xinxiang. Tu vas continuer. Encore combien de temps? Je suis le président, donc normal que je sois là. Mais vous deux, vous faites quoi là? Je suis le DG de Shenkyang. Je suis là pour la réunion. Tu continues ton cirque. Tu crois qu'un costume neuf fait de toi le président de Shenkyang? Très bien, alors. Dis-lui qui je suis. Cet homme, c'est notre président de Shenkyang. Comment oser? Vous êtes notre Président, ainsi. Ouais, elle le perd. Genre chez Shenkyang. C'est pas possible. Oh. J'ai compris. Pour te faire passer, le PDG de Shenkyang, il a payé des figurants pour jouer ça.
T'as aucune honte. Vous tous, il y en a eu. Dégagez tout de suite. C'est le groupe Shenqiang. C'est pas pour vous. C'est le paysan. De faire un scandale ici. Ces paysans dont tu parles, ce sont tous les dirigeants de Shenqiang. Elle est folle ou quoi? Faire du grabuge à la réunion du PDG. Grave, faut qu'on reste loin d'elle. Sinon, on va morfler. Éloignez-vous d'elle. Lu Xingsheng. Arrête de rêver. Un paysan reste un paysan. Changer de fringue, change pas. Ce que t'es, Même mon costard. Au fond, c'est caminable. Lu Xingsheng. Pointé à dégager. Lu Meishan. Tu vires qui là? Monsieur Lu, faut que je vous dise, ce péquenot-là va se faire passer pour le patron. Monsieur Lu, vous êtes là. Il a joué au président de Shenqiang. J'allais le virer. Lu Meishan. Tu dis que on se fait passer pour le président de Shenqiang. Oui, monsieur Lu. C'est lui qui m'a volé mon père adoptif. Et après, j'ai découvert la vérité et retrouvé mon vrai père. Alors, il a pété les plombs. Vous savez à quel point il est codé. Elle a payé? Tous ces figurants, juste pour jouer au président. Il est complètement dingue. Monsieur Lu. Monsieur Brooke, laissez-moi m'en occuper. Faut pas. C'est vos vêtements, monsieur. Touchez-le pas. Monsieur Lu, pourquoi vous le protégez? C'est pas de la protection. Monsieur Lu peut pas se résoudre à frapper un vieux C'est bien notre. Monsieur Lu, tellement place. Il s'arrête pas à ce bouseux. Lu Xingsheng. Notre monsieur Lu est si gentil. Toi, misérable paysan. Dégage d'ici. Lu Mexin. Ce soi-disant misérable paysan, c'est le président du groupe Shenqiang. Quoi? Monsieur Lu, arrêtez de plaisanter. Comment il peut être le PDG de Shenqiang? Ouais, monsieur Lu. Vous devez m'en faire lâcher. Non? Tu crois que j'ai du temps à perdre, à gaspiller, à blaguer avec vous? Lu Mexin. Mon père adoptif Lu Xingsheng, C'est le PDG du groupe Shenqiang. c'est pas possible. J'y crois pas. Lu Xingsheng. T'as fait quoi? Comme coup trompé. Même monsieur Lu. Lu Meishan, si tu ne me crois pas, appelle donc le PDG de Shenqiang, c'est 3 ans. Tu étais en contact Avec lui, par SMS. Non. Appelle-le. On va voir. Combien de temps tu tiens? Lu Meki, vous cherchez? Lu Xingsheng. C'est 3 ans. Celui à qui je parlais. Le PDG de Shenqiang, c'était toi. C'est ça. Quand t'étais à l'étranger, le PDG te manquait. Mais il voulait pas te déranger. Alors, sous le nom de PDG, il va chez toi, te guider. Qui aurait cru qu'il élèverait quelqu'un comme toi, une ingrate, une traîtresse? Le PDG Lu s'est donné tant de mal. Maintenant, tu crois que je suis le PDG de Shenqiang? C'est juste un ivreur. Qu'est-ce qui se passe? Lu Xingsheng. Je comprends vraiment pas. C'est le PDG de Shenqiang, quand même. Un statut si élevé, pourquoi ça et me mentir pendant des années? On a couplé les comptes. Je peux les filles. Ce que j'ai fait avant, je te dois rien. Tu me caches quelque chose. Lu Xingsheng. T'es le président du groupe Shenqiang, mais tu l'as caché. Et tu vas mentir pendant des années. Tu m'as fait vivre avec toi, sans rien à manger ni à porter. Pendant plus de 10 ans, j'ai eu froid et j'ai eu faim. Et tout le monde se moquait de moi. Tu sais combien j'ai souffert à tes côtés. Lu Xingsheng, t'as plus rien à dire, hein. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi, en soi-disant pour mon bien. C'était me faire souffrir avec toi. Lu Xingsheng, dans ce monde, quel père veut pas que sa fille ait la meilleure vie? Je pense que toi, t'as jamais vu Mexin comme ta propre fille. C'est qu'un jouet. Pour ton amusement. Mademoiselle Lu, vous vous trompez sur le président. Il a fait ça pour vous former comme PDG du groupe Shenqiang. Quoi? Il a fait tout ça pour me préparer à devenir PDG du groupe Shenqiang. Me former? Regarde-le. Il joue juste avec mes cils. Malolé, le président, pour vous, a sacrifié sa carrière. Porteur pendant des années, juste pour que vous partiez de zéro et craignez que l'argent vous gâte, que le pouvoir familial vous rende paresseuse. Le président, le jour de votre retour, dirigeait votre insurrection. Dès le départ, il voulait vous donner Shenqiang. À vous. C'est pareil? Pourquoi c'est si dur à croire? Si c'était pas pour vous former, pourquoi il aurait fait le porteur toutes ces années pendant que vous galérez? Lui aussi, il galère. Mais vous avez méprisé votre père adoptif. Puis vous êtes allé vers votre vétérinaire pour écraser votre père adoptif. Lui met ça. On a mis de temps que ça. Voilà. Donc, à ce banquet, les papiers que vous aviez, c'était ceux de Shenqiang, le transfert d'action.
Vous alliez me donner Xinjiang Group? J'ai envoyé Lin en France pour vous, juste pour vous donner Xinjiang à vous. Mais vous, vous avez tout attribué à votre père biologique. Alors ça veut dire... J'aurais pu avoir Xinjiang Group. Mais j'ai tout gâché moi-même. Lumation, je t'ai laissé une chance, mais t'as tout gâché. Papa, j'ai eu tort. J'ai perdu la tête. Et je t'ai blessé. Je sais que j'ai merdé. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Je te le jure. Je vais bien gérer le groupe Xinjiang. À partir de là, je prendrai bien soin de toi. Lumation, c'est fini. T'es plus ma fille, et je te donnerai plus d'autres chances. Notre réunion va bientôt commencer. Veuillez partir avec votre père. Ne vous dérangez pas. Papa, je suis désolée. S'il te plaît, pour toutes ces années d'amour perfide. Pardonne-moi cette fois. Chaque fois que j'ai merdé, tu m'as toujours vite pardonné. Tu vas me pardonner cette fois aussi, hein, papa? Plus maintenant. Je vois clair qui tu es vraiment. Je veux que l'argent et le pouvoir. Mademoiselle Lu, partez. J'aurai jamais la chance d'avoir le groupe Xinjiang. Non, je peux pas perdre Xinjiang. Papa, à partir de maintenant, t'es mon seul père. Après toutes ces années, en tant que père et fille, pardonne-moi. Ça suffit. Faites-les sortir. Mézin, arrête de le supplier. Papa a une solution. C'est que Xinjiang a trouvé un meilleur boulot. Vraiment? Bien sûr. Même si t'es président de Xinjiang. Hello. Je connais du monde. Monsieur Wang du groupe Hailang. Mézin, on y va. Quelle croqueuse de diamants? Il y en a qui disaient que Lumeixin était si convenable et respectueuse. Xiao Xu, taquine pas papa, il doit se sentir mal. J'ai une réunion. Mézin. Ce monsieur Wang est ami avec Lu Baiyu, le plus riche. Lu Xingsheng. C'est qu'un PDG, il peut rivaliser avec nous. Papa, c'est génial. Quand j'ai dit Lu Xingsheng est mon seul père, je blaguais. Te fâche pas, s'il te plaît. Comment je pourrais en vouloir à ma propre fille? Je suis pas comme Lu Xingsheng. Pas du tout. Madame Wang, ça fait longtemps. Toujours aussi belle. Xinjiang Noir, qu'est-ce que tu veux encore? Madame Wang, voici ma fille, Meisa. Est-ce que tu pourrais, chez Hailang Group, lui trouver un poste? Bonjour, Madame Wang. D'accord, mais l'actionnaire principal d'Hailang, c'est Monsieur Lu Baiyu. Pour lui trouver un poste, il faut l'accord de Monsieur Lu. Madame Wang, je sais, vous êtes proche avec Monsieur Lu. Ça devrait aller, non? Je vais essayer. Madame Lu, la fille d'une amie, cherche un travail. Alors, comment on fait? J'organise le dîner. Mangeons sur alors. Je la vois. D'accord, c'est noté. Demain, à demain. Madame Wang est la meilleure. Merci, Monsieur Wang. Je vous décevrai pas. Promis? Pata. Je me suis battue avec le Xinjiang à l'époque. Madame Lu était là. Elle va m'en vouloir. C'est pas pareil. C'est pas la vraie fille de Lu Xingsheng. Pas besoin de t'en vouloir. Pour lui, quand tu seras directeur général de Hailang, Lu Xingsheng viendra ramper à tes pieds. Papa a raison. Lu Xingsheng a pas de fille. Il va le regretter. Mais ça, Monsieur Lu arrive bientôt. Sois sage, c'est à redouter. Papa, je sais, Mexin. Stresse pas. Monsieur Lu adore les jeunes talentueux. Elle arrive. Et avec son père, aujourd'hui. Son père, c'est une légende en Chine. Monsieur Lu, vous voilà. Monsieur Lu, bonjour. Asseyez-vous. Monsieur Lu, vous vous souvenez de moi? Je suis Chen Meisha. Celle qui veut rejoindre Hailang. Ah, c'est toi. Monsieur Lu, excusez ce qui s'est passé. Je me suis disputée avec mon beau-père. Monsieur Lu, si je peux rejoindre Hailang, je ferai tout pour vous. Je vous serai dévouée. Arrêtez de faire le Chen, j'en suis pas digne. Bien sûr que si. Mais le Chen a osé humilier mon père Lu Xingsheng
Comment oserais-je prendre ton thé? Quoi? Liu Xingsheng est ton père. Comment c'est possible? Liu Xingsheng a pas de fille. Sinon, il n'aurait pas adopté Mason. Madame Wang, dites-leur, Liu Xingsheng est mon père? Bien sûr que oui. Vous êtes la vraie fille du président Liu. Chen Meijin, il a insulté mon père et tu veux encore que je te trouve un boulot. Quoi? Comment? T'oses insulter le président Liu? Mademoiselle Liu, je suis désolée. Je savais pas. Si j'avais su qu'ils insultaient le président Liu, je leur aurais jamais parlé. Donc ça veut dire... La plus riche des Liu, c'est ma grande sœur. Je dois être la plus noble de Chine. Ah ça, j'ai juste eu des soucis avec papa. Un malentendu? Tu peux parler à papa pour moi? Chen Meijin, au banquet, t'as fait quoi à papa? Rien. Tu veux que je te rafraîchisse? Grande sœur, Shen Jianhua m'a forcé. C'est lui qui m'a fait manquer de respect à papa. Chen Meijin, je suis ton vrai père. Comment tu peux me calomnier? Papa, je savais pas que Monsieur Wang voulait que je trouve un job à Lumeshan. J'ai refusé. Pardon, directeur Lu, je savais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Sinon, même avec 100 fois plus de crainte, j'aurais jamais osé trouver un boulot à quelqu'un qui vous a insulté. C'est bon. Elle a eu le job toute seule. C'est son talent. Papa, laisse-moi t'expliquer. Chen Jianhua m'a forcé à couper le con avec toi. J'ai jamais voulu te rejeter, papa. Chen Meijin. Quoi? Papa, je dis la vérité. C'est le Shen Jianhua. Il m'a menacé. Il a dit que si je donnais pas, il te ferait tuer. Je l'ai fait pour te protéger. Tout est bon. J'y crois plus. Chen Meijin, quelle excuse bidon? Monsieur Lu, monsieur, je suis désolée. C'était ma faute. J'ai tout gâché. Papa, mon amour pour toi est vrai. Ça suffit. Meijin, lève-toi. Un peu de fierté? Tu me fais honte. T'as étudié en France? Sans eux, tu trouves pas de job? Ta gueule. Je sais pas toi, on va foutre la merde. Entre moi et papa, on serait pas séparés. Tout ça, c'est ta faute. Salingrate. Je suis ton vrai père. Sans moi, t'existerais pas. Papa, Laisse-les se disputer. On va voir l'expo. D'accord. Si tu continues comme ça, viens pas te plaindre après. t'as offensé Monsieur Liu et son fils. Me demande plus de faveurs. J'abandonne pas. Pourquoi se battre pour un job? T'as étudié en France. Trouver un boulot, c'est facile pour toi. Quand tu auras de l'argent, crée ta boîte, puis rachète le groupe Shentian. Simple comme bonjour. Et là, ce vieux Lu te suppliera à genoux. Papa, t'as raison. C'est qu'une boîte. L'argent fait tout. Allez, bataille là, au salon de l'emploi. Un jour, j'écraserai Liu Xingsheng sous mes pieds. J'ai étudié en France et bossé 3 ans au groupe Shentian. C'est quoi votre meilleur salaire? Désolé, notre boîte est trop petite. On peut pas vous payer autant. Quelle merde. C'est bon, on va voir d'autres boîtes. Ouais. Vous pouvez payer combien max? Bonjour, notre poste de marketing est jusqu'à 6 000 par mois. Quoi? 6 000? Moins que mes pourboires au groupe Shentian. Papa, ce salon de l'emploi, c'est nul. Que des petites boîtes pourries, pas dignes de mon statut d'étudiant d'élite. On essaie un autre salon. D'accord. Allô? Bonjour, mademoiselle. Votre premier versement doit être payé avant minuit ce soir. Ce mois, c'est 200 000. Quoi? Le crédit est dû aujourd'hui? Faut rembourser 200 000 aujourd'hui. Papa, j'ai tout mis dans l'apport. Faut que tu trouves 200 000 pour le crédit. J'ai pas d'argent. Mot d'argent. Est parti dans des études à l'étranger. Demande à Liu Xingsheng. Il t'a adopté avant. Légalement. C'est encore ton père. Papa, t'as raison. Je vais lui demander l'argent maintenant. Bonne fille. C'était sympa l'expo aujourd'hui. Tous ces trucs bizarres et étranges. Première fois que je vois ça. Papa, c'est que les jeunes appellent l'art abstrait. Si t'aimes ça, je t'emmène encore la prochaine fois. D'accord. Et papa, la deuxième sœur,
veut t'emmener jouer le rôle principal dans un film dingue. Et la troisième veut t'emmener faire la course. Faudrait que tu organises ton emploi du temps bientôt. Oui, oui. Quand je rentre, on fixera les dates. Papa? On va couper les ponts. Je suis pas ton père. Même si tu veux pas, légalement, t'es toujours mon père. Lu Meishan, c'est quoi ton problème? Lu Xingsheng, je viens d'acheter une maison. Le crédit tombe aujourd'hui. T'es mon père. Tu dois me le payer. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi culotté. Même si je suis ton père légal, j'ai pas à payer ton crédit. Toi, si tu paies pas, je t'attaque en justice. Ouais. Liu Xingsheng, à l'époque, t'as adopté Chen Meishan. Faut t'assumer. Et maintenant, tu dois payer son crédit. Et chaque mois, tu dois lui verser une pension. Vous êtes vraiment des sans jeunes. Vous connaissez rien à la loi. Puisque vous jouez la carte légale pour arnaquer mon père, j'appelle mon avocat tout de suite. On va voir comment ça se passe pour vous. Fais venir l'avocat tout de suite. Dis à l'avocat de m'avoir plus d'argent. Monsieur Jiang, venez s'il vous plaît. Monsieur Li, je peux vous aider? Voici Liu Meishan. Mon père l'a adopté il y a 15 ans. Monsieur Jiang, Liu Xingsheng m'a adopté. Mais maintenant, il s'en fiche. Selon la loi, il doit payer ma pension et rembourser mon crédit. Monsieur Jiang, Liu Xingsheng, s'il ne veut pas nous donner d'argent, on peut le poursuivre. Selon la loi, quand l'enfant a 10 à 8 ans, les parents sont plus obligés de payer. Sauf si l'enfant ne peut pas travailler. C'est faux. Oh. J'ai compris. Tu te mèches avec eux. Tu veux nous arnaquer. Il aide Liu Xingsheng. Déroulez. Médecin. Papa va te trouver un autre avocat. Monsieur Shen, vous m'avez appelé? Je peux vous aider? Ce Liu Xingsheng, il y a 15 ans, a adopté ma fille, Chen Meishan. Légalement parlant, c'est son père et sa fille. Maintenant, la fille a acheté une maison et elle a un crédit. Alors, il ne doit pas payer le crédit de ma fille et chaque mois verser une pension à ma fille. Tu fixes quoi? Allez, parle! Légalement parlant, Monsieur Liu doit bien payer une pension. Ha ha ha. Liu Xingsheng, t'entends? Tu dois subvenir aux besoins de Chen Meishan. Là, file-lui 20 millions à médecin. Papa, si tu paies pas, on devra te traîner en justice. T'es vieux maintenant. Tu veux pas finir en tôle, hein? Mais ça dit juste obligation. Pas rembourser ses prêts, ni pension alimentaire. Parce que même le Chen Meishan est adulte. Il peut travailler seul. Même si vous portez plainte, vous allez perdre. C'est sûr. Papa, et mon crédit immobilier? Ah non! Maître Liu, Trouvez une solution. Monsieur Shen, je peux rien faire. C'est la loi. Je peux pas changer les lois du pays. Vous? Papa, je t'en supplie, aide-moi une dernière fois. Si tu m'aides maintenant, je ferai tout, je te jure. Tu voulais couper les ponts avec moi. J'ai plus à payer ton crédit. Président Liu, je vous en supplie. Quand même, vous avez élevé Meishan 15 ans. Il y a forcément un lien entre vous. Si vous pouvez l'aider pour son crédit, je promets, désormais, je m'oppose plus. Reprenez-la tout de suite. Pas besoin. J'ai 3 vraies filles. Je les recueillis. Par pitié. Et elle aimait étudier. On est là, on voit que l'argent et la gloire, c'est fini entre père et fille. Me dérangez plus. Papa, mais je peux pas te laisser partir. Tu m'as élevé pendant 15 ans. Notre lien familial peut pas être brisé. Réfléchis. Attends. Bon moment. Tu peux me regarder aller en prison? Pour un prêt? Papa, je savais que tu m'oublierais pas. T'es adulte. Assume ce que t'as fait.
Passe. Maintenant, J'ai perdu un père qui m'aimait vraiment. Chen Jianhua, tu m'as laissé enfant. Pourquoi t'es revenu? T'as tout gâché. Avec mon père adoptif, j'ai plus rien maintenant. Regarde-moi. C'est ta faute. Chen Ming, quand j'étais soigné en France, tu disais pas ça. T'appelles ça s'occuper? Lu Xingsheng m'a élevé 15 ans. Toi, tu t'es occupé de moi 3 ans. Tout ça, c'est ta faute. Chen Ming, quand t'étais en France, j'étais pas envoyé d'argent et t'oses encore me blâmer? Petite ingrate. Comment tu oses me parler comme ça? Tu oses me frapper? Lu Xingsheng, en 15 ans, m'a jamais frappé. Comparé à lui, est qu'une ordure. Liu Xingsheng ne le connaîtra jamais comme sa fille. Quoi que tu fasses, ça changera rien. Il m'a renié à cause de toi. Tu fous la merde. Ça suffit. Nous deux là, on peut s'en aller toute la journée. Mais ça sert à rien maintenant. Mais j'ai une idée. Pour que Liu Xingsheng nous file du fric. C'est quoi ton plan? Papa, t'es vraiment un vieux renard rusé? On y va. Papa, t'es libre quand? Je t'emmène au ciné. Papa, moi je t'emmène à une course auto-mondiale. Papa se fait trop vieux, les courses c'est trop risqué. Grande sœur, papa est encore jeune. Bon, ça va, ça va. Vous deux, arrêtez de vous chamailler. Je trouverai le temps. À partir de maintenant, je serai plus présent. Mauvaise nouvelle. Louisa, on lui désingue le patron. Quoi? Quoi? Salut tout le monde. Il y a 15 ans, Liu Xingsheng m'a adopté. Papa? Mais il me maltraitait tous les jours. En hiver, il me laissait pas prendre de douche chaude. En été, il me faisait vendre des trucs dans la rue. Vous autres, dites-moi, c'est juste ou pas? C'est trop. Adopter un gosse juste pour le maltraiter. Liu Xingsheng, quoi. Il a pas de corps. Boycott Xinjiang. Ouais, boycottez le groupe Shenqiang. Liu Xingsheng, voilà ce que tu mérites pour avoir pas payé mon crédit. Le méchant a dépassé les bornes. Avant, elle voulait couper les ponts avec papa. Maintenant, elle le détruit en ligne. Quelle ordure. Je voulais régler ça en douceur. Mais Liu Meixin, pour le fric, elle est tombée aussi bas. Papa, puisque Liu Meixin veut te renier, c'est pas de cadeau. ouais, papa, faut plus être gentil. Je sais. Assistante Fang, rassemblez les preuves de comment j'ai élevé les gens pendant 15 ans. Donnez-les à Maître Jiang. J'attaque Liu Meixin pour diffamation. Oui, président. Je rassemble les preuves tout de suite. Monsieur Fang, j'apporte les preuves aux flics. Liu Meixin, accusé de diffamation. Merci beaucoup. Liu Meixin doit s'excuser auprès de papa en direct. Troisième sœur, tu conduis. Les gars, quand j'ai trouvé Mei Zhang, elle avait plus que la peau sur les os. Tu voulais que Liu Xingsheng paye pour son trauma. Regarde ce que c'est. C'est juste écraser les faibles, non? Liu Xingsheng se croit riche, alors il la ramène. Allons le choper. Faisons payer Liu Xingsheng. Le Meixin, comment t'oses calomnier mon père? Tout ce que j'ai dit est vrai. Je n'ai pas calomnié. Exact. T'as quelle preuve? On ment. On a des preuves. Et accusé de diffamation et en état d'arrestation. Quoi? J'ai pas diffamé. J'ai dit la vérité. On a des preuves. Arrête de mentir. Liu Meixin. J'ai donné les documents à la police. De quand je t'ai élevé, pendant 15 ans, je t'ai jamais maltraité. Pas une fois. Papa, je voulais pas faire ça. Tout ça, c'est Chen Jianhua
Qui m'a forcé? Jeanne Maxine. Sale garce, quand je t'ai forcé, moi. Ta gueule, avance. Papa, sauve-moi, s'il te plaît. Je peux pas aller en prison. Je prendrai bien soin de toi. Lui Mexin est une menteuse. On s'est trompé sur Monsieur Lu. Pauvre Monsieur Lu. Il a élevé Lu Mexin à 15 ans et l'a poignardé dans le dos. Alors soyez malin sur Internet. Croyez pas tout ce qu'on dit. Et attaquez pas les bons gens. Papa, l'affaire Lumeca, c'est enfin terminé. Papa, Détends-toi et profite de la vie ici. ouais, on va s'occuper de toi maintenant. Avec vous toujours à mes côtés, je suis trop content.